Avec ses régions d'outre-mer, la France possède parmi les sites les plus exceptionnels de la biodiversité mondiale, mais aussi la superficie maritime la plus vaste d'Europe. Ces richesses naturelles menacées par les activités humaines doivent être protégées. Mais protéger ne signifie pas ne pas exploiter. Alors, comment mettre ces richesses naturelles au service du développement économique ? Exemple, en Polynésie française. Ici, l'AFD, l'Agence française de développement, apporte son soutien à une solution originale de climatisation. Une solution à énergie renouvelable, moins coûteuse. C'est le SWAC, Sea Water Air Conditioning. Nous sommes à Bora Bora, dans le premier établissement hôtelier à l'utiliser. Les tours de refroidissement ont été remplacés par une simple pompe et un échangeur thermique. Donc là on est dans la salle de l'échangeur thermique. Donc là on a une petite représentation schématique, donc vraiment ce tuyau, 927 mètres de profondeur, l'eau qui va remonter dans la salle de l'échangeur et ensuite l'eau qui va repartir dans l'océan. Donc ce système-là, cette partie-là est comme un système de climatisation conventionnelle. Cette partie-là est vraiment la partie du SWAC, qui est vraiment celle sur laquelle on va agir. L'eau froide provenant des profondeurs de la mer va refroidir le circuit d'eau de l'hôtel via cet échangeur thermique. En fait, dans ces plaques de titanium qui sont collées les unes aux autres, on va avoir l'eau qui va se croiser, alors qui ne va jamais se mixer, elle ne va jamais se mélanger. C'est simplement un système de contact par l'intermédiaire de ces plaques de titanium qui va nous permettre de refroidir une eau par l'autre. En Polynésie, tout est réuni pour développer le SWAC. Forte demande de climatisation, proximité des grands fonds marins, coût très élevé de l'électricité. Ce système nous fait économiser à peu près 90% de la consommation électrique qu'on devrait avoir pour climatiser un resort comme celui-ci. Globalement, le coût d'investissement global de système du SWAC est de l'ordre de 8 millions de dollars et le retour sur investissement est prévu à peu près sur 10 ans. Ce qui fait que sur un hôtel comme le nôtre, 10 ans, c'est vraiment une courte échéance. Donc ça a vraiment ce côté économique, bien évidemment. On fait des économies avec ce système-là, mais surtout et avant tout, c'est un intérêt environnemental parce que cette électricité qu'on ne va pas consommer, c'est autant de litres, de tonnes de fuel qu'on ne va pas brûler et donc avoir d'impact direct sur notre environnement. Le système SWAC est une avancée pour la protection de l'environnement. Aucun rejet de dioxyde de carbone, aucun gaz à effet de serre. Les collectivités locales et les établissements publics commencent à s'y intéresser, et particulièrement le nouvel hôpital de Papeete qui a reçu l'appui de l'AFD pour financer cet investissement. Le système SWAC est un véritable succès environnemental. La Polynésie française a montré la voie, un exemple à suivre. La Guyane, avec 8 millions d'hectares, c'est la plus grande forêt de France. Des ressources forestières pas toujours faciles à exploiter tout en les préservant. Pour leur gestion, l'Office national des forêts reste l'interlocuteur incontournable. Chaque arbre exploité entre dans une procédure très stricte, édictée par le Code forestier. Il doit avoir un diamètre compris entre 33 et 55 cm. C'est une angélique qui a été inventoriée et donc qui a le diamètre d'exploitabilité et qui va être abattue. On coupe essentiellement au nord de la Guyane. On prélève seulement 5 arbres par hectare et la rotation se fait tous les 65 ans. Tous les arbres abattus sont certifiés et contrôlés avant leur départ pour une scierie. Alors là, je vais rechercher les numéros des grumes du décompte que l'exploitant m'a envoyé dans la semaine afin de faire le transfert de propriété entre l'ONF et l'exploitant. Et ensuite, les marquer avec le marteau de l'administration sur la culotte de chaque grume, de manière à éviter tout enlèvement de bois ou de trafic de bois qui sortirait en dehors de forêts aménagées. Sur les 850 000 hectares de forêts aménagées dédiées à l'exploitation forestière, 80% du bois est écoulé sur le marché local. Les entreprises de charpente et de menuiserie sont les principaux clients. Stéphane Chim nous explique qu'il n'est pas toujours facile de répondre à la demande. On a beaucoup de mal à répondre au marché local. Et effectivement, avant, il y a quelques années en arrière, on sortait du bois un peu
un peu comme on le voulait. Hein. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Il y a des normes à respecter, il y a un code forestier très précis. Et de ce fait-là, l'accès à la ressource n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Si chacun y met un peu du sien, on devrait arriver à faire perdurer la forêt et lier économie et écologie. La gestion de la forêt guyanaise est un véritable défi à relever. Seule une gestion durable des concessions forestières permet d'allier protection et exploitation. Les Outre-mer jouissent d'un patrimoine naturel riche et propre à chaque territoire, ainsi que des réserves de biodiversité qui méritent d'être valorisées et pérennisées. Car hormis un intérêt écologique, ces richesses ont aussi un rôle social et économique majeur. La valorisation du capital naturel, une priorité en Outre-mer.